La vergerette. Nom latin, Scientium cinerum. Famille, Asteraceae. Nom commun, vergerette. Propriétés thérapeutiques. Rafraîchissant, fébrifuge, sédatif, anti-infectieux, stomacal, tonique, astringente, anti-inflammatoire, antioxydante, néphroprotectrice, diurétique, bactéricide, antipyrétique, analgésique, larvicide, antifongique, hépatoprotectrice, antitumorale, antidiarrhéique, immunomodulatrice, radioprotectrice, antihyperglycémique. La racine est amère, vermifuge et diurétique. Les graines sont vermifuges et aléchipharmiques. Parties utilisées, plante entière, feuilles, racines, fleurs. Distribution. On la trouve dans des lieux ouverts et déserts dans toutes les zones habitées à basse et moyenne altitude, dans les endroits dégagés sur les pentes, les champs et le bord des routes. En Afrique, du Sénégal à la Somalie, au sud de l'Afrique du Sud, à travers l'Arabie, en Asie tropicale, Philippines, Nouvelle-Guinée et l'Australie. Botanique. La vergerette est une plante herbacée annuelle érigée, élancée, peu ramifiée, quelque peu pubescente, atteignant 20 à 80 cm de haut. Les feuilles sont plus petites à des altitudes plus élevées, sont oblancéolées à obovales, longues de 2 à 6 cm, à bout pointu ou obtus, avec des bords légèrement dentés. Les têtes sont petites, pédonculées, portées en corymbe, ouverts et lâches, et mesurent environ 7 mm de long et 2,5 mm de diamètre. Les fleurs sont plutôt violet vif, toutes parfaites, la corolle toutes égales, tubulaires, élancées à 5 lobes, environ 20 dans chaque tête, 2 fois plus longues que les bractées involucrales qui sont linéaires et soyeuses. Les fruits sont des akènes, striés, côtelés ou coudés. Constituants. Le dépistage phytochimique a donné des stéroïdes glycosides, triterpénoïdes. La plante contient des triterpènes et des stérols. L'huile contient de l'acide vernolique. Utilisation culinaire. Les feuilles légèrement amères sont utilisées comme potage ou ajoutées aux soupes. Médecine rurale. La vergerette de couleur cendre est utilisée en phytothérapie ayurvédique comme alternative, diaphorétique et fébrifuge. La plante entière, y compris les graines et les racines, est utilisée. Une décoction de la plante entière est employée pour favoriser la transpiration dans le traitement des fièvres. Elle est considérée comme un bon remède contre les spasmes de la vessie. Le jus de la plante est utilisé pour traiter l'état. Une pâte à base de plante est utilisée comme cataplasme sur les coupures, les plaies et les maladies de la peau. Les feuilles et les jeunes tiges sont abortives, purifiantes et diurétiques. Une décoction est utilisée pour traiter les troubles rénaux, les gonflements, l'inflammation, les douleurs abdominales basses et les douleurs menstruelles, également pour expulser le placenta et comme abortif. Il est considéré comme un traitement abortif plus efficace et meilleur pour les douleurs menstruelles. Un cataplasme des feuilles est appliqué sur le front dans le traitement des maux de tête. Les graines et l'huile grasse qu'elles contiennent sont altératives, vermifuges et antidotes. Elles sont utilisées comme antidote au poison et dans le traitement de la lèpre et des maladies chroniques de la peau. On dit qu'elles sont assez efficaces contre les verrons et les ténias. Elles sont également administrées pour la toux, les flatulences, les coliques intestinales et la dysurie, pour la leucodermie, le psoriasis et d'autres maladies chroniques de la peau. Les graines sont transformées en pâte avec du jus de citron vert et utilisées pour détruire les poux. Les fleurs sont utilisées dans le traitement de la conjonctivite. La racine est utilisée dans le traitement des piqûres de scorpions. Le jus de la racine est utilisé dans le traitement des hémorroïdes, de la diarrhée et des troubles gastriques. Une pâte de racine est appliquée en externe sur les furoncles. Divers extraits de la plante sont antiviraux, anticancéreux et diurétiques. Les graines donnent une huile grasse qui est utilisée en médecine. Danger. Cette plante est abortive, fortement déconseillée aux femmes enceintes.